Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Cécile. Donc Cécile, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous expliquer le thème que l'on va aborder toutes les deux? Bonjour Stéphanie. Donc comme tu l'as précisé, je me prénomme Cécile. Je suis en bref guérisseuse et chamane. Je chamane parce que j'ai commencé à 21 ans à marcher sur la voie rouge, la voie des Sioux-Lakota pendant une bonne quinzaine d'années. Puis je me suis intéressée au Reiki, donc je suis guérisseuse en Reiki, Uzui, et j'ai passé ma maîtrise enseignante. Je suis aussi maître enseignant Reiki. Dans la foulée, dans ce mouvement, je me suis rapprochée de certains channels, puisque j'étais déjà en capacité de clairaudience, et j'ai embarqué pour cette belle aventure qu'est la canalisation. Aujourd'hui, nous allons parler notamment des canalisations avec les maîtres ascensionnés et les mères divines. Les maîtres ascensionnés et les mères divines sont des êtres humains, en règle générale, qui ont vécu plusieurs vies sur notre terre, notre belle terre qu'est Gaïa, et dans d'autres dimensions. Et à force de vie, d'incarnation et de réincarnation, ils ont ascensionné et ils n'ont plus besoin, à l'heure actuelle, de revenir sur Terre. Mais en parallèle aussi, ils sont conscients que nous avons besoin d'aide et par le biais de nos channels, de nos dons, ils nous donnent des messages. Les plus connus pour une grande partie de l'humanité sont notamment Marie-Madeleine et Jésus, qui sont des maîtres ascensionnés. Ils ont été terriens et ils ont ascensionné et maintenant ils nous aident et nous accompagnent au travers de leurs dons, de leur ascension sur d'autres plans. Donc moi je canalise les maîtres ascensionnés, les mères divines. Alors la technique que j'utilise pour ces canalisations va être à leur initiative. Je reçois des personnes qui ont des questions de tout ordre et nous allons appeler ensemble certains maîtres et certaines mères divines et essayer de leur apporter conseils et direction à prendre. Je dis conseils et direction à prendre, sachant que les maîtres ascensionnés et les mères divines nous laissent toujours le droit à notre libre arbitre. Donc il s'agit de conseils que nous désirons suivre ou que nous ne suivons pas. Ça, c'est de notre propre chef que nous, après, allons dans les directions qu'ils peuvent mettre en lumière pour notre mieux-être. C'est toujours pour un bénéfice. C'est dans la lumière, c'est de l'amour inconditionnel, c'est la réciprocité. Il y a toujours beaucoup de douceur, beaucoup de... c'est comme des caresses en fait. Hein. Ils sont là pour nous guider, mais jamais nous forcer. Donc quand je dis que ma technique est spécifique, peut-être que d'autres channels l'utilisent, c'est que je n'appelle pas de maître ascensionné et de mère divine à proprement parler, bien que chacun et chacune ait des vertus, des dons qui peuvent plus ou moins aider les personnes selon leurs problématiques, selon leurs questionnements. Je laisse venir qui l'univers m'envoie, qui de ces maîtres ascensionnés et ces mères divines ont pour la personne, au cas par cas, la meilleure des solutions, les conseils les meilleurs. Bon, il est vrai cependant que depuis peu, à leur demande, avec mon accord,
c'est ça le phénomène de réciprocité. Je travaille plus en adéquation, plus en lien avec Jésus Sananda, Joshua, et Marie-Madeleine Lady Nada. Voilà pour ce premier volet sur qu'est-ce que la canalisation, comment elle est utilisée, pourquoi elle est utilisée et qui sont les maîtres ascensionnés et les mères divines. Merci Stéphanie, à bientôt, au revoir. Merci Cécile pour cette très belle explication. J'aurais une ou deux questions. Je voulais savoir si, par exemple, je pense que certaines personnes qui vont écouter cette vidéo vont certainement te poser la question à savoir s'ils ont envie ou si elles ont envie d'apprendre à recevoir ce genre de canalisation, comment elles peuvent procéder. Ensuite, ma deuxième question est si on a besoin de te contacter justement pour avoir une canalisation avec toi, est-ce que tu peux me donner peut-être un lien d'un site ou bien une adresse email tout simplement. En tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ceci et je crois qu'on se dit à bientôt pour un prochain thème. Je t'embrasse très fort, Cécile. Bonjour Stéphanie. Ravie de te retrouver dans notre partage, notre échange aujourd'hui. Pour répondre à ta question de la capacité, l'intégration de la capacité à canaliser, il est bien évident que pour ma part, dans ma vision, ma perception, tout être humain est capable de canaliser et d'entrer en contact avec les mères divines, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, dans les plans supérieurs. Ce n'est pas le seul fait, la seule réceptivité d'une forme d'élite qui aurait ces dons-là, et puis d'autres ne les auraient pas. Non, on les toujours par rapport à ma vision, je ne peux parler qu'en mon nom, tous et toutes, ici sur Terre, nous avons ces capacités en nous. Mis à part que pour le plus grand nombre d'entre nous, elles ont été mises en sommeil pour se protéger du monde extérieur, pour vivre un chemin de vie qui n'allait pas dans cette direction, pour toute raison qui appartient à chacun. Si nous les avons à l'intérieur de nous ensommeillés, il est bien évident qu'il est possible de les éveiller. Alors, comment, je vais répondre à cette question, comment les éveiller? C'est d'abord interne à soi-même, c'est une question de foi et de confiance. De foi en l'univers, dans le grand tout, en les maîtres et les mères divines, les anges et les archanges, les Tunkashilas, les esprits amérindiens pour les Sulakota, et une question de confiance en soi. La base du travail part de là. Il faut revenir à la foi que cela est possible et récupérer la confiance en soi, que nous avons les capacités de connexion, de communication avec les plans supérieurs divins. Je propose des formations de channeling, comme on appelle ça, pour amener les personnes au travers de rencontres via Skype ou à domicile. J'amène la personne à récupérer cette confiance en elle et cette foi. Et je permets, grâce à mes guides, l'ouverture du canal de la personne pour la réceptivité, la réception des messages.
je mets quand même, j'ai mis, petit nota bene, un bémol. C'est un travail de longue haleine. Pour ceux qui n'auraient pas fait un travail sur eux-mêmes, spirituel de préférence, avant. Si vous arrivez, la personne arrive assez dans une forme de neutralité ou d'inconnaissance, avec peu de connaissance du monde spirituel dans sa largeur, dans sa grande largeur, ça risque d'être plus long. Mais c'est possible. Si la personne a déjà effectué un travail sur elle, le canal étant déjà ouvert, ça sera beaucoup plus simple pour elle, pour moi-même et pour nos guides communs de élargir cette capacité ou de réveiller, de mettre en lumière cette capacité à communiquer avec les êtres ascensionnés. J'espère que pour cette première question, j'ai répondu avec clarté. Pour ta deuxième question, qui était de savoir si les personnes étaient intéressées de me joindre pour une canalisation, j'ai un site internet qu'on peut trouver sous le nom d'Angélus l'autre rive ou cécile-debanne.com et j'ai bien évidemment également un mail cécile.debanne@gmail.com. Non, Cécile Debanne tout attaché en minuscule 2a@gmail.com. Il n'y a pas de point. Voilà Stéphanie. J'espère avoir répondu à toutes les questions que les auditeurs pourront se poser et qu'on reprendra sous une autre forme notre partenariat. Merci pour ton écoute et pour le travail que tu fais pour tous et toutes. Merci Stéphanie. Au revoir. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.